Vous ouvrez votre téléphone et en quelques secondes de scroll, une villa à Dubaï, une montre à 20 000 €, un jeune de 23 ans qui explique qu'il a quitté le salariat grâce au trading, puis un autre, et sans vous en rendre compte, une petite phrase s'installe dans votre tête, tout le monde réussit vite, sauf moi, je suis en retard. Cette phrase, des millions de gens se la répètent chaque jour en silence. Et elle vaut de l'or pour ceux qui savent l'exploiter. Avril 2024. Élise Lucet débarque à Dubaï pour interroger un homme qui a fui ses questions pendant 9 mois. Marc Blatta. Plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram avant que Meta supprime son compte. Sa promesse, répétée dans des dizaines de vidéos, copiée, collée, encaissée. Un de ses abonnés, lui, dit avoir perdu 29 000 €. Ses économies de plusieurs années. La réponse de Blatta face caméra. Déjà, je vais vous parler clairement. Déjà, c'est un idiot. T'as 30 000 €. Déjà, pourquoi tu vas pas mettre un apport dans un appartement? Faire 30 000 € dans du copy trading, c'est un idiot. Vous parlez comme ça de vos abonnés. 2 enquêtes du parquet de Paris pour escroquerie en bande organisée. Jusqu'à 10 ans de prison encourus. On pourrait s'arrêter là. Un escroc, une victime, une leçon. Sauf que Blatta n'est pas le problème. Il en est juste la version la plus visible, la partie émergée. Parce que pendant qu'on s'indigne de lui, des millions de gens regardent leur téléphone en ce moment même et ressentent exactement ce que ce système fabrique en eux. Alors, cette vidéo n'est pas sur Marc Blatta. Elle est sur le mécanisme qui produit ce sentiment et sur ce qu'il vous coûte à vous, même si vous n'avez jamais envoyé un seul euro à personne. La première chose qu'on vous vend, ce n'est pas un produit. C'est une image. Villa, Lamborghini, champagne au bord d'une piscine avec vue sur la skyline. Sauf qu'à Dubaï, à Los Angeles ou à Miami, des agences proposent des packages complets aux créateurs de contenu. Une Lamborghini louée quelques heures, un photographe, 1 heure de studio dans un faux jet privé ultra réaliste, un rooftop avec vue, une suite d'hôtels photographiés à l'arrivée avant d'aller dormir dans un Airbnb bien moins cher. Pour quelques centaines d'euros, une seule journée de tournage alimente des semaines de contenu. Et ce n'est même plus chacun dans son coin, c'est devenu une combine à plusieurs. En Chine, un blogueur a infiltré un groupe privé de jeunes femmes qui se faisaient passer pour des personnalités mondaines, avec une vie privée hyper médiatisée. Des filles qui affichent une vie de mode, de luxe et d'argent. Sa découverte, elle se cotise. Une Ferrari louée pour la journée et partagée entre plusieurs dizaines de personnes, ça revient à une centaine de yuan chacune, une quinzaine d'euros pour leur photo. Une chambre au Bulgarie partagée entre 40 filles, chacune montant à son créneau prendre son cliché. Une seule voiture, une seule chambre, des dizaines de vies de rêves différentes sur les réseaux le lendemain. Alors paraître riche, ce n'est pas une question d'ego, c'est une stratégie marketing. Plus vous semblez riche, plus vous attirez d'abonnés. Plus vous avez d'abonnés, plus les marques vous paient. Et une fois l'audience et la crédibilité en place, vous pouvez enfin vendre un produit, un service, un accès, et vous allez voir parfois même plus que ça. Le fake it until you make it n'est pas un état d'esprit, c'est un modèle économique où l'illusion du départ finance la réussite de l'arrivée. Et le fisc le sait très bien. Les Français présentés comme expatriés à Dubaï ont reçu des redressements dépassant le 1 million d'euros. Leurs photos géolocalisées et leurs factures françaises trahissent le récit qu'ils vendaient. Depuis 2021, Bercy est autorisé à croiser les publications publiques avec des outils automatisés et le dispositif a encore été élargi en 2024. Mais le décor, vous le connaissez déjà. Vous l'avez déjà repéré. Et c'est exactement là que vous vous trompez. Croire que vous avez tout compris, c'est justement ce qui vous rend aveugle à la partie que vous ne voyez pas. Parce que le vrai dommage n'est pas que vous croyez ces gens riches, c'est ce que leur image fait directement à votre cerveau, à vous. Il existe un mot pour ce que produisent ces images, un mot que vous n'avez peut-être jamais entendu et qui décrit pourtant très exactement ce que on peut ressentir parfois en scrollant. Ça s'appelle la dysmorphie financière. La dysmorphie financière, c'est une perception déformée de sa propre situation. C'est se sentir pauvre, en retard, à la traîne, alors que les chiffres disent exactement l'inverse. Et ce n'est pas du tout marginal. Selon une étude Crédit Karma, 43% de la génération Z en souffrent, contre 14% chez les plus de 59 ans. Plus frappant encore, dans cette étude américaine, une partie des personnes concernées déclarent avoir plusieurs dizaines de milliers de dollars d'épargne. Ils ne sont pas pauvres, ils se sentent pauvres. Pourquoi ? Parce que la comparaison sociale n'est pas un choix, depuis toujours et d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. En fait, dès 1954, le psychologue Léon Festinger démontre que nous évaluons en permanence notre situation par rapport aux autres. Les réseaux n'ont pas inventé ce mécanisme. Ils l'ont, par contre,
industrialiser, en vous exposant en continu, non pas à des gens comme vous, mais à ce qui se fait de plus spectaculaire et de plus enviable, quand bien même tout ça n'est qu'une illusion. Une expérience célèbre le montre mieux que n'importe quel chiffre. On donne à 2 singes une tâche identique. Le premier reçoit un concombre en récompense, il est parfaitement content, jusqu'au moment où il voit son voisin recevoir, pour le même effort, un raisin, bien plus appétissant. Alors le premier singe goûte son concombre, le renvoie sur le chercheur, rien n'a changé pour lui. Son concombre est toujours le même. Il en était content au début. Ce qui a changé, c'est qu'il a vu mieux ailleurs. Votre feed, c'est exactement ça. Une machine à vous montrer le raisin des autres, en continu, jusqu'à ce que votre propre vie ait le goût du concombre. Et il y a une raison pour laquelle c'est bien pire aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Avant, on se comparait à des stars de cinéma, des figures lointaines, presque irréelles qu'on ne croisait jamais. Les influenceurs, eux, on les voit vivre. Ils nous parlent face caméra, ils annoncent leur grossesse, ils filment leur petit déjeuner, ils rigolent avec leurs potes. Le cerveau les traite comme des proches. Les psychologues appellent ça une relation parasociale, décrite dès 1956 pour la télévision et évidemment amplifiée énormément par les téléréalités puis les réseaux sociaux. Alors on ne les admire pas à distance, on se compare à eux comme on se comparerait à un ami. Sauf que cet ami a mis en scène une vie qui n'existe absolument pas. Et le plus troublant, c'est que ce sentiment ne disparaît même pas quand l'argent arrive. On peut accumuler plusieurs centaines de milliers d'euros sur ses comptes sans jamais se sentir rassuré, toujours avec cette frustration. Avec 500 000 euros de patrimoine, tout compris, immobilier inclus, votre foyer possède déjà plus que 8 ménages français sur 10. Et pourtant, il suffit d'un titre de presse sur une baisse de la bourse ou un retour de l'inflation pour que l'inquiétude revienne. Vous vérifiez vos comptes plusieurs fois par jour, vous vous dites que ce n'est pas encore assez. Et là, la science raconte quelque chose de fascinant. En 2010, 2 prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman et Angus Deaton, montrent qu'au-delà d'un certain revenu, l'argent supplémentaire n'améliore quasiment plus le bien-être au quotidien. Mais tout change en 2023. Kahneman lui-même refait les calculs avec son principal contradicteur. Et leur verdict commun est encore plus parlant. Au-delà de ce seuil, l'argent en plus continue en fait d'améliorer le quotidien de la plupart des gens. Il n'y a que chez les 15 à 20% les plus malheureux que le bien-être plafonne, quoi qu'ils gagnent. Autrement dit, le problème n'est pas dans le montant, il est dans le rapport à l'argent. On peut être riche sans jamais se sentir en sécurité. La différence se joue dans le cerveau, pas sur le compte en banque. Évidemment, ça, c'est uniquement vrai quand on est riche. Et la raison en fait derrière ça est simple. Le cerveau ne mesure pas le risque réel, il mesure toujours l'incertitude. Or, une personne anxieuse ne se contentera jamais d'une sécurité suffisante, elle en veut une totale, qui en fait n'existe pas. Résultat, chaque nouveau palier rassure un court instant, puis le cerveau s'y habitue et repousse le seuil un peu plus loin. On n'atteint jamais le bout. Les psychologues appellent ça l'adaptation hédonique. Dès 1978, une étude restée célèbre montrait que même les gagnants du loto finissent par retrouver leur bonheur d'avant. C'est exactement le mécanisme que les réseaux exploitent. Ils n'ont pas inventé la comparaison sociale, ni ce réflexe qui vous fait surestimer les crises dont on entend parler en boucle, ils les ont juste industrialisées. Au sein de mon cabinet, S'investir Conseil, je vois parfois des gens arriver, persuadés d'être à la traîne, et quand on pose les chiffres à plat, très souvent ils sont en réalité dans une bien meilleure situation qu'ils ne le croient. Ce qui les ronge, c'est pas leur compte en banque, c'est la comparaison permanente avec un téléphone, c'est aussi la peur alimentée par les médias, etc. sur des crises, évidemment. Et c'est là que le piège se referme. Quelqu'un qui se sent pauvre alors qu'il ne l'est pas, c'est la proie rêvée des arnaqueurs. Cette personne a de l'argent, elle est anxieuse, pressée, persuadée d'avoir un retard à rattraper, et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel on prend les pires décisions financières de sa vie. Et si vous vous dites que vous ne tomberiez jamais dans le panneau, je vais vous montrer pourquoi votre cerveau est presque incapable de voir le piège à cause d'une erreur de raisonnement vieille de 80 ans repérée sur un avion de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on étudie les avions revenus du combat pour savoir où renforcer le blindage. Donc on repère là où il y a le plus d'impact. On veut blinder là où il y en a le plus, sauf qu'un mathématicien, Abraham Wald, arrête tout. Il faut blinder là où il n'y a pas d'impact. Parce que les avions touchés à ces endroits-là, eux, ne sont jamais revenus. On ne les voit pas, et donc c'est en fait le biais du survivant. Les réseaux, c'est le même piège.
Vous voyez celui qui a réussi peut-être en crypto, celui qui vend sa méthode secrète à plus 1000% de rendement en une année, celui qui montre sa nouvelle Lamborghini. Vous ne voyez jamais le grand cimetière silencieux, les milliers de gens qui ont tenté le trading, qui ont tout perdu. Ils ne postent pas, ils ne font pas de vidéos. Et l'algorithme, qui ne mettrait de toute façon en avant que ceux qui engagent, effacerait leur existence. Vous tirez une conclusion sur vos chances de réussite à partir d'un échantillon où tous les perdants ont été supprimés. Et au passage, où tous les gagnants ne sont pas forcément des gagnants, mais sont peut-être aussi une illusion. Et c'est pas une niche. Au Royaume-Uni, faute d'études françaises aussi précises à ce jour, le régulateur financier a mesuré que 62% des 18-29 ans suivent des influenceurs. Parmi eux, 74% disent faire confiance à leurs conseils. Et 9 sur 10 ont déjà été poussés à changer un comportement financier à cause d'eux. 9 sur 10. Alors évidemment, dans le lot, il peut y avoir de très bons influenceurs financiers. Il y en a tout un tas de très très bons, par exemple en France. Le problème, c'est que dans le lot, il y en a aussi qui sont vraiment pas recommandables et qui seront même très contre-productifs sur votre patrimoine et sur vos finances. Pour notamment détecter un influenceur financier fiable contre un qui va plutôt vous arnaquer, il y a 3 choses à regarder. Première chose, c'est est-ce que la personne explique la méthode, explique la stratégie, explique finalement comment faire, ou plutôt vous fait des promesses de gains. Si la personne vous explique comment faire, c'est très bien. Si par contre elle vous fait des promesses de gains garantis, sans risque, etc., fuyez. Deuxième point, est-ce que le discours est équilibré? C'est-à-dire, est-ce que la personne va vous expliquer aussi qu'investir comporte des risques, qu'il peut y avoir de la volatilité sur les marchés financiers, qu'il peut y avoir des crises, etc. Ou est-ce que la personne occulte tout cela et vous explique juste que vous allez gagner, regardez ma Lamborghini, ma piscine, ma villa. Troisième chose, est-ce que la personne a une vraie expertise? Est-ce que la personne est conseillée en gestion de patrimoine, conseillée en investissement financier? Et aussi, j'aime bien dire, est-ce que la personne, elle est fiscalement comme vous? C'est-à-dire que si elle est fiscalement en France, elle va comprendre vos problématiques. Par contre, si elle est fiscalisée à Dubaï ou à Maurice, c'est vraiment pas les mêmes choses et un placement qui peut être intéressant à Dubaï peut être une catastrophe en France. Donc faites très attention à ça. Alors en Angleterre, devant l'ampleur du phénomène, les régulateurs ont fini par réagir. Et l'ampleur de la riposte dit l'ampleur du problème. En avril 2026, 17 régulateurs financiers de plusieurs pays ont mené une semaine d'action coordonnée contre les influenceurs illégaux. Résultat, au Royaume-Uni, 1267 publicités financières illégales identifiées ayant touché plus de 2,3 millions de comptes. Et ce détail dit tout. Les 2/3 de ces publicités venaient d'acteurs déjà signalés comme dangereux, qui continuaient malgré tout. Et si les plateformes ne coupent pas, ce n'est pas par incompétence. Selon les documents internes de Meta, révélés par l'agence Reuters fin 2025, l'entreprise a estimé qu'environ 10% de son chiffre d'affaires 2024, près de 16 milliards de dollars, venait de publicités pour des arnaques ou des produits interdits. Et quand un annonceur était soupçonné de fraude sans preuve certaine, il n'était pas banni. Il était facturé plus cher. Meta qualifie cette projection interne d'estimation large et trop inclusive, mais retenez l'essentiel. Ce feed qui vous donne l'impression d'être en retard, c'est pas un bug, c'est ce qui fait une grande partie de l'argent gagné par la plateforme. Et la frontière du mensonge vient encore de reculer avec une autre histoire. En décembre 2025, un retraité du Loir-et-Cher perd 16 500 € après avoir vu sur sa télévision une vidéo où l'animateur Éric Antoine vante une plateforme de trading. Sauf qu'Éric Antoine n'a jamais rien dit. La vidéo est fabriquée par intelligence artificielle. Or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. En avril 2026, la Banque de France alerte officiellement. Des deepfakes mettent en scène son propre gouverneur, François Villeroy de Galhau, recommandant de faux placements. Selon la société de vérification d'identité SumSub, les tentatives de fraude par deepfake ont bondi d'environ 700% en France en un an. Le parquet de Paris estime le préjudice des escroqueries financières à au moins 500 millions d'euros par an en France. Et pour une personne qui se fait piéger, la perte moyenne déclarée à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, est passée de 29 000 € en 2024 à 34 000 € en 2025. Et souvenez-vous de l'abonné de Marc Blatta au tout début, 29 000 €. Il n'était pas du tout une exception, il était la moyenne.
La loi du 9 juin 2023 encadre désormais ces pratiques. Mention publicité ou collaboration commerciale obligatoire, interdiction pour les influenceurs de promouvoir les produits financiers les plus risqués comme les CFD, Contract for Difference. Donc ce sont des produits de trading, parfois à effet de levier sur les cours d'actions de crypto. Également, ils sont interdits de promouvoir des acteurs crypto non enregistrés. Et ils encourent jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Mais une enquête européenne sur 576 influenceurs a montré qu'un seul sur 5 signalait systématiquement le caractère commercial de son contenu. La loi existe, l'application court derrière. Alors, évidemment que tout ce que je viens de décrire, les promesses de rendement magique, les produits sans autorisation, le copy trading vendu à l'aveugle, c'est exactement l'inverse de ce que je fais et ce que j'ai toujours fait. Je suis conseiller en gestion de patrimoine, mon activité s'exerce dans un cadre réglementé, je suis en France, je ne vends pas de rêve, je ne promets aucun gain rapide, je ne demanderai jamais de copier des positions les yeux fermés. Alors si un jour vous voyez un deepfake de ma personne disant le contraire, fuyez et signalez-le. La dernière action que j'ai recommandée a enregistré une hausse de 198% en 2 mois. Donc au contraire, j'essaie de porter l'éducation financière des Français vers le haut. J'essaie de montrer comment bien investir en bourse intelligemment, diversifier son portefeuille, tout en expliquant les risques aussi de ne rien faire, la volatilité des marchés, comment se prémunir face aux crises financières, etc. Je détaille d'ailleurs tout ça dans ma formation offerte. C'est le premier lien en description pour ceux que ça intéresse. Et vous allez voir que la réalité de l'investissement est loin de ce qu'on peut trouver parfois sur TikTok ou Instagram. Sauf que le problème, c'est que pendant que vous vous sentez en retard, pendant que l'algorithme vous montre des soi-disant modèles de réussite, pendant qu'on vous promet partout de rattraper en 6 mois un retard qui n'existe peut-être même pas, eh bien, qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Pour beaucoup, la réponse est rien. Parce que soit vous pensez que sur Internet, on ne trouve que des arnaques, soit eh bien, on ne vous a juste jamais appris à investir intelligemment en bon père ou bonne mère de famille. Alors rien ou presque. Le livret A est à 1,7% de taux d'intérêt annuel. En 2022, avec 5,2% d'inflation, il vous a fait perdre plusieurs pourcents de pouvoir d'achat en un an alors que vous pensiez épargner. Peut-être que vous avez un fonds euro qui a rapporté environ en moyenne 2,6% en 2025. Donc c'est un matelas de sécurité, tout ça c'est utile, hein. Mais c'est une stratégie catastrophique si c'est vos seuls outils. Quant au cash qui dort sur un compte courant dans une banque traditionnelle, il ne vous rapporte rien, zéro. Et pendant ce temps, évidemment, entre 2020 et 2025, les prix ont grimpé d'environ 16%. Autrement dit, 1 000 € laissés à dormir en 2020 ne valent aujourd'hui plus que 860 € de pouvoir d'achat. Vous n'avez rien perdu sur le papier, mais vous avez perdu 14% dans la vraie vie. Le paradoxe est vertigineux. Le système vous pousse à agir trop vite sur de mauvais produits pour rattraper un retard imaginaire, et pendant que vous passez votre temps à admirer les autres sur les réseaux, votre argent, lui, dort et l'inflation le ronge en silence. Les deux menaces ont finalement la même origine. On ne vous a jamais donné les bonnes grilles de lecture pour comprendre ce qui se passe vraiment avec votre argent. Un vendeur de rêve vous vend une image pour monétiser votre anxiété. Un vrai investisseur construit en silence des actifs que personne ne photographie. Pas de Lamborghini, pas de villa louée, des marchés du temps, des intérêts composés qui s'accumulent dans l'indifférence totale parce qu'ils n'ont rien de spectaculaire à montrer. Ça prend évidemment des années. Ce que les réseaux ne montreront jamais, parce que ça ne génère aucun like, c'est à quoi ressemble la richesse réelle. Elle est lente, elle est silencieuse, elle se construit intelligemment et elle commence par faire exactement l'inverse que d'être un consommateur de contenu. Elle commence par être acteur de ses finances et par se former, s'éduquer financièrement sur le sujet. Si maintenant vous investissez déjà, vous savez que pour faire travailler votre argent sur le long terme en bourse, un des meilleurs moyens, ce sont les ETF. Sauf qu'il en existe des milliers et la plupart ne méritent pas votre argent. J'ai déjà tout analysé et j'ai sélectionné les meilleurs ETF à avoir en portefeuille. Je vous montre lesquels dans cette vidéo. Cliquez ici pour la regarder maintenant.